à la suite du lancement de la campagne de vaccination du cheptel pour les années 2024 et 2025, donc lancé déjà par le ministre de la souveraineté alimentaire, de l'agriculture et de l'élevage. Ici au niveau de Ziguinchor, nous avons eu à tenir une réunion du CRD pour justement informer les acteurs de l'élevage et partager avec eux également les modalités pratiques pour le déroulement de la campagne 2024-2025. Cette réunion a été également l'occasion de tirer le bilan donc, de la campagne précédente 2023-2024 et où nous avons eu généralement à constater, à noter donc un résultat positif. C'est-à-dire nous avons eu près de 60% donc, par rapport à l'atteinte des objectifs pour non seulement les petits ruminants, pour également les bovins. Donc seulement il y a quand même un pourcentage assez quand même faible concernant les équidés et c'est du fait de la spécificité donc de la zone sud où pratiquement il n'y a pas en tout cas beaucoup de la présence quand même notée de chevaux et d'ânes. Voilà. Pour maintenant la campagne 2024-2025, comme je viens de le dire, nous avons eu à prendre donc l'ensemble des dispositions en rapport surtout avec les préfets du département qui vont à la suite de ce CRD tenir les réunions donc, du comité départemental de développement ainsi que les sous-préfets également avec les comités locaux également de développement pour réunir à la base aussi les acteurs concernés, dérouler les stratégies nécessaires et surtout, je viens de le dire, impliquer les collectivités donc, territoriales parce qu'il s'agit en réalité de développement économique et social. Il y a des problèmes qui sont spécifiques à chaque département, à chaque commune, à chaque localité. Et sur le plan au niveau régional, nous avons eu non seulement à donner les orientations stratégiques pour prendre donc en charge les problématiques majeures donc au niveau de chaque département, mais c'est donc certainement à l'issue des réunions donc des CDD présidés par les préfets que en tout cas des solutions appropriées seront donc en tout cas proposées par les préfets et donc prises en charge également par les acteurs concernés. Oui, en fait, c'était le CRD sur le bilan déjà de la campagne de vaccination de l'année 2023-2024 et les préparatifs pour la campagne 2024-2025. Les maladies qui ont été ciblées, c'est les mêmes maladies que l'année passée, c'est-à-dire c'est la peste des petits ruminants pour les chèvres et les moutons, c'est la maladie, la dermatose nodulaire contagieuse bovine et la péripneumonie contagieuse bovine pour les bovins. Et nous avons aussi la peste équine pour les chevaux et les ânes. Les types de vaccins donc, sont, vous savez, donc, les types de vaccins pour la peste des petits ruminants, donc on a un vaccin pour la peste des petits ruminants. Donc, parce qu'en fait, les types de vaccins, c'est en fonction des maladies. Donc pour la peste des petits ruminants, c'est PPRH. Et pour la peste équine aussi, on a un vaccin donc, pour la peste équine qui s'appelle polyéquipesse, contre la maladie polyéquipesse. Mais aussi pour la dermatose et autres, donc c'est les vaccins. Et les vaccins s'appellent T144 et Clavacet. Ce sont ces vaccins que nous utilisons pour ces maladies. Oui, ces vaccins sont disponibles parce qu'il faut savoir que l'État, par le biais du ministère, a fait vraiment donc, des avancées donc, dans ce sens pour permettre la disponibilité donc, du vaccin à temps. Mais aussi, il y a du matériel aussi qui ont été mis à nos dispositions, à savoir donc, des seringues, à savoir des glacières pour respecter la chaîne de froid. Parce qu'il parle de vaccin, il parle de chaîne de froid. En ce moment, les vaccins sont disponibles et ça, nous sommes en train de tenir donc, les modalités donc, de préparation et tout ça pour être efficaces donc, sur le terrain. Les vaccins sont sur place.